Bonjour et bienvenue dans notre deuxième partie de la série de vidéos Comment acheter sur Alibaba pour Amazon FBA. Alors, si vous avez raté la première partie, je vous invite fortement à la visionner ici. Ensuite, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label. Eh bien, si vous souhaitez avoir plus de contenu donc sur Amazon FBA, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, eh bien, pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Ensuite, je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec ce business model. Allez, nous passons à la deuxième partie tout de suite. Alors, plongeons dans la section 2 et laissez-moi vous montrer comment acheter sur Alibaba étape par étape. En fait, acheter sur Alibaba est un peu comme faire du commerce international. Donc, je vais également vous enseigner en fait quelques connaissances de base, mais très utiles. Première étape, rechercher vos fournisseurs. Eh bien, il existe deux façons de rechercher des fournisseurs sur Alibaba. La recherche directe et l'utilisation du RFQ ou Request for Quotation. La recherche directe en fait consiste simplement à saisir les mots-clés dans la barre de recherche, puis vous trouverez tous les produits contenant des mots-clés similaires provenant des milliers de fournisseurs. Voilà. Et cette méthode est tout à fait adaptée à ce genre de situation où lorsque vous n'avez pas un type de produit spécifique ou une apparence spécifique du produit que vous voulez, eh bien, vous pouvez prendre le temps de regarder autour de vous jusqu'à ce que vous trouviez des produits attrayants. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Contacter le fournisseur », laissez-le un message en fait pour demander un devis précis. Eh bien, si vous souhaitez vous procurer un produit spécifique, je vous recommande vivement d'utiliser la fonction RFQ d'Alibaba qui est dédiée pour la demande de devis. Alors, il suffit ici de taper l'URL rfq.alibaba.com et cliquer sur le bouton Try RFQ Now et vous allez voir ce formulaire RFQ apparaître. Vous allez le remplir de manière aussi détaillée que possible en suivant des instructions. C'est très simple et vous pouvez également joindre des liens de produits ou des images pour mieux décrire vos besoins. La chose très importante que vous devez savoir est la suivante. Décrivez vos besoins d'approvisionnement de manière aussi détaillée que possible car chaque fournisseur d'Alibaba ne peut répondre qu'à au moins 30 demandes de devis par mois. C'est limité. Si votre demande de devis est trop simple, ils vont penser probablement que vous n'êtes pas un acheteur sérieux. Et puis, ils ne veulent pas perdre tout simplement cette opportunité de répondre à votre demande de devis. Et après avoir soumis le formulaire de demande de devis, généralement en moins d'une heure pendant le temps de travail en Chine, vous pouvez recevoir tout simplement la réponse d'environ 10 fournisseurs avec leur devis. Et puis, vous pouvez choisir le meilleur parmi ces fournisseurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation efficace des RFQ pour permettre à autant de fournisseurs de qualité de vous contacter en moins de 15 minutes, eh bien, cliquez sur le lien ci-dessous pour un coaching privé, tout simplement. Et vous pouvez également obtenir un modèle de demande de devis très pratique. Deuxième étape, identifier les meilleurs fournisseurs. Après avoir rempli le formulaire de demande de devis, vous devriez recevoir beaucoup de réponses. Eh bien, répondez très rapidement. Puis, vous devez apprendre à les identifier, à les évaluer tous. Mais si vous utilisez la recherche directe, vous devez d'abord identifier le fournisseur, puis lui envoyer en fait des demandes de renseignements, tout simplement. Le choix d'un fournisseur à long terme est plus important que le choix des fournisseurs les moins chers.
parce que vous voulez que votre entreprise se développe. On est ici sur une chaîne YouTube pour un business à long terme. Voilà. C'est pourquoi vous avez besoin d'un fournisseur fiable pour vous offrir tout simplement des produits et des services de qualité. Alors, laissez-moi ici vous donner 6 conseils pour choisir un bon fournisseur. La première astuce est vérifier l'adhésion à Alibaba. Eh bien, dans la première section, j'ai expliqué les connaissances de base sur le fonctionnement de l'adhésion des fournisseurs. Et je vous recommande ici de choisir un fournisseur qui a au moins 3 ans d'adhésion, qu'il s'agisse de fournisseurs en or ou vérifiés. Parce qu'en Chine, il y a beaucoup de petits fabricants ou de petites sociétés de trading. Ils vont essayer en fait de vendre sur Alibaba pendant 1 ou 2 ans. Ils payent quelques milliers de dollars US en fait par an et par la suite en fait ils vont se rendre compte qu'ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Donc ils décideront de fermer leur compte Alibaba et dans ce cas-là vous serez en dehors de la protection d'Alibaba tout simplement. Vous allez perdre de vue le fournisseur. Maintenant, deuxième astuce, vérifier les antécédents de l'entreprise. Eh bien, il est très facile de juger que le fournisseur est un fabricant ou des sociétés de négoce grâce à leur nom. Car leur nom d'entreprise, en fait, chinois, se compose généralement de ces 4 éléments. L'emplacement de la société, le nom, la portée de l'entreprise et le type de l'entreprise. Et en Chine, en fait, pour le même type de produit, généralement, des usines ou des sociétés de trading, eh bien, ils vont se rassembler dans un même cluster ou la même province, tout simplement. Et nous appelons cette zone des clusters, tout simplement, ou des zones industrielles. Et je vous recommande, en fait, d'essayer de trouver vos fournisseurs en fonction des pôles industriels. Car les fournisseurs de ces régions seront plus professionnels et leur prix sera plus compétitif. Et le moyen le plus simple, en fait, de trouver où se trouve cette zone industrielle de vos produits consiste simplement à rechercher le produit dans une barre de recherche Google par exemple, puis à essayer de trouver quelle province a le plus grand nombre de fournisseurs. Et c'est là où vous allez trouver en fait cette zone commerciale. Voilà. Pour les éléments de la portée commerciale, une société de trading en fait utilise généralement des mots-clés tels que commerce, import-export, marchandises, bon comme trading, import-export, merchant. Et les usines utilisent généralement des mots comme des produits industriels, des noms qui se rapportent en fait aux matériaux de base qu'ils utilisent comme l'acier inoxydable, le plastique. Et vous pouvez également accéder à la page du profil du fournisseur pour voir que leur type d'entreprise est une société de trading ou des fabricants ou des usines en fait. Mais parfois cela peut être faux car il y a beaucoup d'astuces à jouer pour que les sociétés de trading s'enregistrent en tant que fabricants. Troisième astuce, vérifier la catégorie de produits du fournisseur. Alors, un bon fournisseur doit être très professionnel sur les produits. Vous devez donc vérifier leur catégorie de produits. Par exemple, le gobelet à vin est en acier inoxydable et il est normal que le fournisseur vende également un autre type de produit en acier inoxydable. Mais si dans sa catégorie de produits, il y a beaucoup d'autres produits qui n'ont aucun rapport avec l'acier inoxydable ou les boissons, eh bien alors ce n'est peut-être pas une très bonne option pour un bon fournisseur. Il existe de nombreux fournisseurs sur Alibaba, en particulier des sociétés commerciales ou grossistes. Eh bien, ils téléchargent des milliers et des milliers de produits afin d'obtenir en fait plus de demandes de nouveaux clients au lieu de se concentrer sur certains domaines. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère que cela vous a beaucoup aidé. Si vous avez des questions ou quelque chose qui n'est pas clair ou que vous souhaitez en savoir plus, laissez votre commentaire ci-dessous et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, si vous avez aimé ce type de vidéo, cliquez sur le bouton j'aime.
Si vous avez aimé d'autres vidéos sur ma chaîne, alors je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait de démarrer un business, d'installer tout simplement ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir en fait une vidéo sur comment créer un listing de classe mondiale avec Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.